Bonsoir, Namaskar. Ce soir, nous étudions 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Gourou, un recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi, compilé par son disciple Sri Murugana. Les versets 942 à 961, objet de notre étude, ont été intitulés par votre serviteur Je suis Shiva, Shivoham, Shivoham. Avant cela, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasme Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti Shanti Shanti. Verset 942. Cet état dans lequel l'esprit ne se brise pas sous la douleur, dans lequel l'esprit ne s'immerge pas dans le plaisir, et dans lequel l'esprit demeure également indifférent et paisible. Cet état est le signe de Grantibeda, la rupture de l'identification au corps. Verset 943. Ne pas penser au passé ni à l'avenir, mais rester un témoin détaché de tout ce qui se passe, être comblé par une paix abondante. Cela est le signe de Grantibeda, la rupture de l'identification au corps. Quelles que soient les pensées qui se présentent. Leur nature est de ne pas pouvoir exister sans la conscience d'être. Ne pas se laisser distraire par des pensées telles que je n'ai pas encore atteint le soi, eh bien, cela est le signe de Grantibeda, la rupture de l'identification au corps. Verset 945. Toutes les expériences, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et à travers quoi que ce soit, se révèlent à l'examen n'être qu'un reflet de la seule expérience éternelle du soi, je suis. Verset 946. Le soi est au-delà du bonheur. Sa forme est pure Sukhitita, ce qui transcende le bonheur. L'appeler Sukhaswarupa, ce qui signifie la forme du bonheur, est erroné. Le soi est au-delà de tout couple d'opposés, bonheur, malheur, tristesse et joie. Verset 947. Après avoir connu le soi comme étant je suis cela, cela qui transcende même le bonheur, quel désir pourrait émerger du Gyani? Verset 948. Les injonctions védiques qui disent tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ne s'appliquent pas aux vrais connaissants du soi, chez qui l'illusion de l'action est morte.
Verset 949. Puisqu'il n'y a rien à atteindre, au-delà de ce qui est déjà atteint, ceux qui se tiennent sans égaux, qui ont transcendé toute forme de bonheur et de malheur. Pour cela, il n'y a plus rien à faire, puisque telle est leur nature, eux seuls sont ceux qui ont atteint le but, ayant accompli tout ce qui devait être accompli. En vérité, tout est déjà accompli. Dans le verset 31 du poème philosophique Uladu Narpadu, Sri Ramana dit: Que reste-t-il à faire à celui qui jouit ainsi de la félicité du soi, qui s'est élevé sur la destruction du mental? Verset 950. Si on s'apaise sans effort dans son propre soi, en tant que soi, alors on demeurera dans une félicité paisible, comme celui qui a déjà tout accompli et qui n'a plus rien à faire. Verset 951. Ces gyani, ces connaissants du soi, qui ont atteint la plénitude de l'expérience je suis, connaîtront-ils autre chose qu'eux-mêmes? Comment l'esprit égaré et limité peut-il imaginer leur félicité suprême qui transcende l'apparente dualité du bonheur et de la misère? Verset 952. Notre propre réalité, qui brille en chacun comme le cœur de l'être, est l'océan de félicité pure. Par conséquent, la souffrance, irréelle comme le bleu du ciel, n'existe véritablement que dans l'imagination. Sadhu Om commente ce verset. Il dit: Dans ce chapitre, la vérité proclamée par le sage Appar, un des grands poètes de la tradition tamile. Seule la vérité de la félicité existe. La souffrance est toujours inexistante. Eh bien, ce verset expose cela. Ce qui existe réellement n'est que la félicité, notre véritable nature. Ananda, dans le passé, le présent et le futur, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de misère. La dyade, plaisir et douleur, est une illusion, une imagination qui ne semble exister qu'en raison de la vision défectueuse de l'ego, dont l'émergence est elle-même irréelle. Par conséquent, la misère ne peut être réelle qu'à la mesure de l'ego. Puisque l'ego est une fausse apparence sans existence réelle, les misères qui apparaissent dans la vision défectueuse de l'ego sont également une fausse apparence, comme l'apparition de la couleur bleue dans le ciel incolore. Verset 953. Puisque notre propre réalité, le soleil de la connaissance du soi, qui n'a jamais connu l'obscurité de l'illusion, eh bien, puisque notre propre réalité brille elle-même comme le bonheur, la confusion de la misère n'apparaît qu'en raison du sentiment irréel d'individualité, ce qui est appelé Jiva Bodha en sanskrit. Mais en vérité, personne n'a jamais connu la misère, car personne n'existe en dehors de la félicité absolue, Sat Chit Ananda. Verset 954. Si, par la question qui suis-je, on scrute et on connaît sa véritable nature, qui est une félicité propice, alors il n'y a jamais eu et il n'y a pas de souffrance. C'est à cause de l'illusion d'être une personne que l'on souffre. Verset 955. Ceux qui ne se reconnaissent pas comme le soi unique non duel mourront chaque jour, souffrant inutilement de peur parce qu'ils voient le monde comme autre chose qu'eux-mêmes. Par conséquent, en détruisant l'idée je suis le corps,
qui est la racine de toute souffrance, et en acquérant par la question qui suis-je la connaissance ferme de son soi véritable, on atteint l'état de non-deux, au-delà du un et du deux, Advaita. Verset 956. Si l'on s'attache uniquement à la connaissance de son propre soi, véritable refuge, alors la souffrance de la naissance et la naissance de la souffrance, causée par l'ignorance, prendront fin. Verset 957, extrêmement important. Écoutez, ne vous découragez pas et ne perdez pas votre énergie en pensant que l'éveil n'a pas encore été atteint. Vous êtes déjà ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez éclaire même la pensée de je dois chercher. Verset 958. Tant que l'état suprême de sommeil éveillé, appelé Jagrat Sushupti en sanskrit, eh bien, tant que cet état de sommeil éveillé n'est pas atteint, il ne faut pas abandonner la quête du soi. De plus, tant que le sommeil en rêve n'a pas été atteint, c'est-à-dire cette conscience que je ne suis ni le corps, ni le mental, que ce soit à l'état de veille ou à l'état de rêve, il est essentiel de persister. Que signifie persister? Contempler en permanence ce qui ne change pas, la conscience d'être. Sri Ramana ajoute un verset qui récapitule les deux derniers versets que nous venons de partager. Il dit l'état suprême de Jagrat Sushupti, le sommeil éveillé, résulte d'une recherche constante et scrutatrice de soi-même, jusqu'à ce que ce suprême état de sommeil éveillé brille à l'état de veille comme à l'état de rêve. Continuez. Ne vous laissez pas distraire par ce qui apparaît. Fixez votre attention sur ce qui est. Verset 959. Ô homme qui prie au piège dangereux du monde et blessé par les flèches acérées des misères cruelles, vous qui souffrez amèrement, vous qui errez en quête de la félicité suprême, sachez que l'état de Jagrat Sushupti, le sommeil éveillé, est le seul bonheur impérissable. Et c'est ce bonheur impérissable qui éclaire toute expérience. Verset 960. Ceux qui dorment, ayant abandonné l'habitude de se laisser distraire par les sens trompeurs et s'étant établis dans le lotus du cœur, sont ceux qui sont éveillés dans la demeure de la véritable connaissance. Mais Jnana. D'autres sont ceux qui dorment, plongés dans l'obscurité épaisse de ce monde irréel. Quand le sage s'éveille, le monde dort. Et quand le monde s'éveille, le sage dort. Verset 961. Lorsque le petit moi-je meurt par Shivayana Maha, c'est-à-dire l'obéissance totale au Seigneur Shiva, lorsque le petit moi-je brûle dans le feu de la dévotion sans entrave et ardente, ce qu'on appelle la bhakti, alors, dans la flamme de l'expérience du soi, brillera la véritable clarté de l'infaillible Shivoham, c'est-à-dire l'expérience éternelle, immuable de je suis Shiva, je suis Shiva. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.